Il est 17h51, on continue notre programme en retrouvant Éric Denimal que nous avons entendu tout à l'heure alors qu'il interviewait le professeur Marc Liénard. Et maintenant, c'est lui qui va être interviewé par Isabelle Fiévé-Rossignol de Fréquence Protestante à Paris à propos du livre qu'il a commis sur les protestants pour les nuls. Isabelle. Oui, alors Éric, le protestantisme pour les nuls, vous l'aviez écrit à l'occasion en prévision de Protestants en fête 2013. Oui, c'était à Bercy. C'était de Bercy. Alors, c'est une réédition, vous en êtes à combien de ventes ? Je ne suis pas exactement au courant des ventes, mais c'est la deuxième, voire la troisième impression, en tout cas. Voilà, comme quoi le protestantisme pour les nuls, c'est bien. Moi, j'ai l'habitude de dire, il y a une béatitude qui manque, c'est « heureux les nuls, ils ne peuvent que progresser ». Donc voilà, progressons ensemble. On a entendu toutes sortes de choses tout au long de cette heure d'émission sur le protestantisme et son histoire. Là, on va essayer, dans ce livre-là, de rassembler le tout et puis de le présenter aussi bien que Jean-Paul Augier tout à l'heure. Alors, 350 pages quand même. 350 pages, dont des pages très théologiques, des pages d'histoire, des pages sur la diversité des églises. Vous connaissez votre public maintenant. Oui, en fait, le protestantisme ne commence pas il y a 500 ans. Oui, le ils connaissent bien avant. Bien avant, en tout cas, je parle des pré-réformateurs. De tous ceux on vient de parler des Vaudois tout à l'heure, Pierre Valdo, on vient de parler du Dauphiné, avec le musée de Poète-Laval. Le Dauphiné, c'est aussi Guillaume Farel. Donc tous ces gens-là qui ont été des acteurs de la réforme et de la pré-réforme, ça me semblait important de le dire parce que le protestantisme n'est pas né comme ça spontanément à cause ou grâce à Luther et ensuite à Calvin. Il y a eu tout au long de l'histoire du christianisme une volonté de maintenir le cap. Alors pendant tout un temps, ceux qui rétablissaient l'ordre ou qui revenaient aux sources étaient des saints. Saint Augustin était un réformateur, quelque part. L'Église avait tendance à dévier un petit coup à droite ou un petit coup à gauche, et puis on revient dans le droit sillage. Et pendant tout un temps, l'Église a été d'accord d'être remise en cause. Et donc ces réformateurs sont devenus des saints. Au bout d'un certain temps, la remise en cause n'a pas fonctionné. Alors, les saints ne sont pas devenus des saints, ils sont devenus parfois des martyrs. Et c'est comme ça que l'histoire continue jusqu'à la Réforme, bien sûr, les 500 ans, Luther, Calvin. Et puis, ce qui me semblait important de raconter, c'est bien sûr comment Luther arrive, comment Calvin arrive. On n'improvise pas non plus. Les hommes providentiels ne tombent pas du ciel. Ils sont quelque part une suite logique des personnages importants. Moi, je suis persuadé, par exemple, que Luther a été un petit peu poussé par son supérieur Staupitz, qui peut-être n'avait pas le courage d'aller aussi loin que Luther pouvait aller. Et là, il l'a poussé jusqu'au bout pour qu'il soit le réformateur qu'il ne voulait pas nécessairement être dans le sens de se scinder de l'Église. Voilà. Et puis, ce qui me semblait important, c'était aussi de raconter tous les autres ismes. La première émission qu'on a eue tout à l'heure avec le président de la Fédération protestante parlait de tous ces ismes, baptistes, libristes, méthodistes et autres, pentecôtistes, etc. Comment ces gens sont arrivés ? Est-ce que ce sont des gens qui ont claqué la porte et puis qui ont créé leur petit machin ? Ou bien est-ce que ce sont des gens qui ont voulu travailler sur la fidélité, etc. Et donc, ça me semblait important de rappeler finalement comment est né le baptisme, comment est né le pentecôtisme, tous ces réveils suite aux réformes qui sont arrivés et qui sont sans doute aussi l'esprit qui les fit vivre, comme on le chantait quand on était Cévenol. Alors, en dehors de l'histoire, dans votre livre, vous mettez en scène d'une certaine façon et expliquez les grands textes qui font le protestantisme, voire le christianisme. Il ne s'agit pas simplement de raconter l'histoire de personnages qui ont été importants et dont on fera peut-être un jour des Playmobil. Il s'agissait de dire aussi quels sont les textes fondateurs, sur quoi. Alors naturellement, il y a les 5 solas, mais il y a aussi les premiers synodes, les premières confessions de foi, tous ces textes qui sont très importants et qui vont être des
des sillons dans lesquels toute la foi chrétienne va être semée ensuite pour faire jaillir toutes sortes de choses, enfin j'espère, des choses positives. Et ces textes-là, qui sont parfois très longs et qui sont parfois un petit peu difficiles, qui sont théologiques, il faut aussi parfois les expliquer. Oui. Il y a des textes qui ont été mis en place en réaction contre d'autres textes. Il y a eu la réforme, il y a eu la contre-réforme et il y a eu la contre-réforme, si vous voulez. Donc il y a tout le temps eu des textes qui étaient là pour dire on croit cela, mais on croit cela. Parfois c'est parce qu'on ne veut pas croire à autre chose. Donc il y a cette nécessité-là d'expliquer le pourquoi. Pourquoi c'est la contextualisation? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles étaient les tensions à ce moment-là? Pourquoi les textes sont parfois si durs ou si sévères ou si catégoriques? C'est parce que c'est quelque part le besoin de revenir à la racine. Et je rappelle que revenir à la racine, on va faire du latin puisqu'on n'est plus romain, on peut quand même faire un peu de latin. Radix, c'est ce qui donne aussi radical. La radicalisation dont on parle aujourd'hui et qui fait un peu peur, c'est quelque part le retour aux racines. Et dans l'histoire du protestantisme, il y a toujours eu des personnes qui étaient là pour revenir aux racines, et les textes sont là pour manifester, et on voit que l'on continue, parce qu'il n'y a pas si longtemps que cela, l'EPUDF a proposé une nouvelle confession de foi qui peut-être ferait frémir les réformateurs du XVIe siècle, mais voilà, on continue à travailler sur les textes pour savoir comment dire sa foi aujourd'hui. Il y a une autre dimension qui est abordée, c'est la dimension cultuelle. Expliquer aux gens ce qu'est le culte, qu'est-ce qui se passe dans un culte protestant. Et oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de rites dans l'Église catholique et on croit qu'il n'y en a pas dans l'Église protestante. Il n'y a pas toute la même signification. Mais il n'empêche qu'il y a des symboles importants et qu'il faut peut-être aussi rappeler, alors dans le rituel, le sens des choses. Alors l'Eucharistie d'un côté et la Sainte Seine, il est évident qu'il faut expliquer la différence. Et essayer de l'expliquer simplement, alors que l'on sait très bien que Luther, Calvin et Zwingli se sont un petit peu disputés là-dessus. Oui, un petit peu. Un petit peu, oui, bien sûr. Des grandes querelles du XVIe. Enfin, il fallait bien. Ils avaient tellement de choses à travailler qu'il y avait aussi des choses sur lesquelles ils pouvaient ne pas être d'accord. Et donc rappeler un petit peu ça, et puis les expressions de foi qui sont aussi très différentes dans la foi protestante. Si l'on est réformé et si l'on est pentecôtiste, il est évident que la foi, elle est peut-être à peu près la même, mais l'expression de foi est complètement différente. Il y a des gens qui vont chanter frappez dans vos mains, vous tous les humains, tout en gardant les mains dans les poches, et puis il y en a qui vont faire de la comédie musicale tous les dimanches matins. Donc il y a cette différence-là qui est aussi à expliquer, parce que quelqu'un qui est en recherche et qui cherche un lieu de culte et qui tombe chez un pentecôtiste et qui le dimanche suivant tombe chez un luthérien, il va se dire, est-ce que je suis toujours dans le protestantisme ? Donc il faut expliquer tout ça. Donc le protestantisme pour les nuls, aux éditions Pour les nuls, Éric Denimal. Merci.